Bonjour tout le monde, bienvenue à Pour un avenir vert. Alors aujourd'hui, on va parler de réemploi et de surcyclage dans la mode. Et on commence avec Christine Deniger du Bac Rose. Bonjour Christine. Bonjour, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir vraiment. Le Bac Rose, peux-tu m'expliquer un petit peu ce que c'est? C'est beaucoup de choses depuis sa création, mais qu'est-ce que c'est exactement? Oui, bien, le Bac Rose, c'est une école de couture écolo. Donc, on accueille vraiment là, des jeunes, des adultes. Puis, nous, notre spécialité, c'est vraiment d'apprendre les bases, de commencer vraiment de rien pour apprendre à utiliser les machines à coudre, à justement prendre des vêtements, les modifier. Donc, il y a tout ce savoir-faire là, qui se perd tranquillement qu'on enseigne à l'école de couture. Puis, dans le fond, le Bac Rose, le nom de l'école, ça vient vraiment de mon constat du fait que quand on a des vêtements qui sont soit abîmés ou qui sont troués, on n'a pas vraiment de système au Québec de recyclage où on ne sait pas où mettre ces vêtements-là. Donc, souvent, ça se retrouve à la poubelle. Donc, je me suis dit, il n'existe pas de bac, justement, rose qui peut nous permettre de revaloriser les vêtements. Donc, vu que ça ne va pas au compost, au bac brun, ni au recyclage, au bac bleu. Donc, c'est comme ça que le Bac Rose est né. Ah oui, OK. Oui, c'est ça. Le Bac Rose, OK, mais ça, c'est une expression que tu as inventée toi-même, c'est ça? Exact, c'est ça. Je me suis dit, pourquoi pas, moi, si j'ai inventé au Québec la solution, bien pour moi, ça serait ça. C'est de redonner vraiment aux gens les outils pour être capables de eux-mêmes soit réparer, revaloriser, faire du surcyclage, justement donner une deuxième vie à leurs vêtements pour qu'on soit plus autonome parce qu'on est beaucoup dépendant des magasins, de la fast fashion, des choses comme ça. Puis de moins en moins, il y a des ressources pour des couturières ou des cordonniers pour réparer. Donc, pourquoi pas, là, c'est même, moi, je pense que c'est vraiment plaisant à faire aussi. Donc, je redonne avec toute la passion de la couture, là, vraiment une deuxième chance pour ces vêtements-là. Bon, tu parles de la passion de la couture et tout ça, mais qu'est-ce qui t'a amené à partir ça, à lancer ça? C'était quoi avant de te lancer en entrepreneuriat, qu'est-ce que tu faisais? Oui. Dans le fond, moi, j'ai étudié en design de mode au Collège La Salle. Oui. Puis au Collège La Salle, on nous montre beaucoup là, tout le volet créatif du designer qui se part une collection, puis qui est vraiment impliqué dans toutes les étapes. Donc moi, ça m'avait beaucoup parlé parce que j'aime faire plein de choses. Oui, t'es créative. Là, on le sent juste à te parler, tu es comme toujours en ébullition, oui. Exact, c'est ça. Puis dans le fond, moi, tous les volets de l'entreprise m'intéressaient. J'ai passé par plutôt des entreprises au départ. Là, donc j'étais soit assistante designer, j'allais dans les manufactures, préparer les échantillons, je faisais la livraison, des kiosques. Donc c'était vraiment très passionnant là, d'être plongée là-dedans. Par contre, je trouvais que c'était peut-être un peu rigide. Donc, souvent, les processus étaient déjà en place. Quand je voyais justement des rouleaux de tissu qui n'étaient pas nécessairement de la bonne couleur, bien là, c'était déchiqueté, jeté. Ah, sérieux? Puis, oui, c'est vraiment... mon Dieu! Je suis toute énervée. Déchiqueté, jeté. C'est ça. Là, donc, il y a vraiment des angles morts dans la mode qu'on ne voit pas. Puis, ça se passe au quotidien. Donc, moi, je voyais ça là, vraiment au jour le jour. Puis, tu sais, je levais la main pour dire, bien, il me semble, il y aurait peut-être de quoi. Mais, tu sais, souvent, c'est ça, le processus est déjà en place. Les entreprises, bien, c'est des coûts aussi. C'est ça. Puis, la pensée n'était peut-être pas encore là. Tu sais, il y a 5-6 ans, on en parlait, on connaissait les problèmes, mais tu sais, au niveau des solutions, c'était peut-être moins là. Donc, je ne voudrais pas dire du jour au lendemain, mais maintenant, ma réflexion était beaucoup là-dedans. Puis, j'ai décidé de quitter mon emploi pour vraiment comme me lancer dans le vide puis dire, bien, moi, dans ma vie, je veux trouver une solution. Puis si je peux apporter ma petite pierre à ce grand enjeu-là, on va dire ça comme ça, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, je me suis comme juste laissée aller là-dedans pour voir là, comment je pourrais apporter mon aide. Puis dans le fond, le Bac Rose a comme émergé naturellement parce que on m'a demandé de fabriquer des produits. Je suis retournée un petit peu dans la couture, puis vraiment derrière la machine. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'avais vraiment beaucoup de plaisir, mais aussi à expliquer aux autres mon cheminement, ma façon de procéder. Puis j'avais aussi une grande affinité avec les élèves, puis à parler de ça. Donc, donc tranquillement, ça s'est comme fait naturellement, si je peux dire, mais à travers peut-être un an, là, de retourner là-dedans. Puis c'est vraiment les gens qui m'ont dit, bien, je veux que tu m'enseignes, je veux, pourquoi tu ne fais pas une école, pourquoi tu ne fais pas un camp de jour. Donc, c'était vraiment le fun de se faire demander de partir quelque chose. Oui. Ça a grandi de façon organique, hein, vraiment? C'est ça, exact. Là, au début, j'étais beaucoup plus reconnue pour, justement, avec les enfants, les camps de jour. Mais rapidement, là, les parents me disaient, bien, moi aussi, je veux être ici avec toi, puis on veut avoir accès aussi aux machines, puis à l'espace. Donc, oui, il y a les connaissances, mais aussi les installations.
souvent, la couture, on dit que ça va coûter cher, mais justement, au Back Rose, comme tout est fourni, là, donc on n'a même pas besoin s'acheter une paire de ciseaux, les tissus, les fils. Tout est fourni. Tout est sur place. Là. Wow. Dans le fond, justement, on recycle beaucoup là, de draps, des friperies, des choses comme ça. Ce qui est fourni, dans le fond, c'est pour se pratiquer au début, faire des premiers projets. Puis par la suite, bien, quand on devient un petit peu meilleur, bien, là, c'est là qu'on peut aller justement faire des projets de A à Z ou ajuster ses vêtements. Donc, il y a comme... Moi, je dis, tout est possible. Ça dépend justement l'énergie ou l'implication que tu veux mettre dans ton projet, parce que je ne peux pas le faire à ta place, mais je peux te guider là-dedans. C'est fabuleux, vraiment. Ça se perd, ça. Moi, je me souviens, tu sais, ma mère, elle avait sa vieille machine à coudre Singer, puis elle a donc essayé de m'intéresser à la chose, mais j'avais toujours peur de me pincer un doigt ou de... Donc, c'est des valeurs qui se sont perdues avec le temps. C'est une transmission de savoir qui s'est perdue. Perdue avec en anglais, on dit la fast fashion aussi. C'est facile il y a des choses qui sont accessibles à très, très bas prix. Mais quand on regarde maintenant puis qu'on creuse un petit peu, hein, on le sait, c'est ce que ça implique comme coût humain, comme coût pour l'environnement également. Ta solution, ce que tu proposes, ce retour-là à des manières de faire, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Je peux juste te lever mon chapeau. Donc, non, mais tantôt, avant qu'on commence à discuter ensemble devant les caméras, tu me racontais aussi que tu es en train de faire, de monter un défilé de mode pour que les gens puissent porter leur création qu'ils vont avoir faite avec toi. Donc là, c'est encore plus loin que se réparer la manche de son veston. Là, on est ailleurs. Là, on va s'approprier une mode, on va créer quelque chose qu'on va porter, qui va nous faire. Peux-tu m'en dire un petit peu là-dessus? Oui. Mais ça, c'est vraiment venu... moi, j'ai beaucoup d'idées dans les cours de couture, donc... puis c'est vraiment venu de... J'étais tellement fière de mes élèves puis de ce qu'ils réussissaient à accomplir. Des fois, en peu de cours, une élève qui ne sait pas coudre va être quand même capable, en quelques semaines, là, de se fabriquer un vêtement. Puis il faut vraiment montrer ça, puis il faut être fier, mais... Puis avoir aussi du plaisir ensemble. Puis j'avais comme inventé justement, ça pourrait être un grand spectacle avec, là, je me suis dit, pourquoi pas, on va faire un défilé. Tant qu'à faire. Puis, tant qu'à faire, on va se lancer. Mais oui. Puis dans le fond, c'est ça, le défilé, c'est vraiment pour montrer aussi à des élèves que... qui ne sont pas nécessairement... On ne fait pas ça dans la vie. Hein, des défilés, les élèves viennent de tout horizon différent. Il y en a des jeunes, il y a des adultes. Donc, c'est aussi de surmonter des peurs. Différentes, oui. Bien, c'est ça. Puis de ne pas avoir peur d'afficher un peu qu'on est fier. Puis, tu sais, c'est tellement plaisant de dire « Ah, mais c'est-tu toi qui l'as fait ton chandail? » ou « C'est-tu toi qui as fait ta robe? » Donc, on est tellement fiers. Puis, je me suis dit, bien là, ça serait vraiment un beau rayonnement pour les élèves. Bien, et aussi pour le Back Rose, de propager ça, puis de ne pas se sentir qu'on n'est pas assez bon, on a justement peur des machines, on se met tellement d'obstacles que finalement, c'est juste de se laisser aller puis de faire ça ensemble. Puis j'ai quand même beaucoup d'élèves au Back Rose, mais qu'on on peut pas se croiser nécessairement, là, vu que c'est sur toute la semaine. Puis je trouvais ça intéressant pendant une fin de semaine de temps, être tout le monde ensemble, à profiter de ce moment-là, puis justement, d'avoir un petit événement un petit peu plus qui nous sort de l'ordinaire là, avec le défilé. Puis le défilé, dans le fond, c'est en collaboration avec le Mail Montenac. Wow! Donc, oui, vraiment, le temple de l'achat, finalement, de vêtements neufs. Est-ce que tu sens qu'il y a effectivement comme une alliance qui est en train de se faire? On le voit dans les grandes marques, les grandes chaînes et tout. Il y a comme un retour à vendre des vêtements usagés ou reprendre même des vêtements qui sont soit à réparer ou des choses comme ça pour les revendre. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant avec le Mail Montenac, c'est une place centrale, puis on va avoir vraiment un bel espace pour parader. Mais aussi, c'est que ça prouve aussi que le consommateur, il est rendu là. Ouais. Donc souvent, on se dit, il faut que ça change, c'est les entreprises, mais ça passe aussi par le consommateur, nos choix qu'on fait. Donc de voir un événement comme ça qui vise vraiment là, à sensibiliser à un mode de vie éco-responsable, c'est ça notre thématique de défilé. Donc, ça va permettre aussi à des gens qui sont comme pas trop nécessairement dans justement la couture ou la revalorisation ou qui font d'autres gestes au quotidien qui sont durables, mais qu'au niveau de leur garde-robe, ils n'ont peut-être pas encore réfléchi à ça. Donc, ça va permettre d'ouvrir une belle porte juste à la discussion ou avoir du plaisir ensemble. Parce que le défilé, on sait, c'est très court quand même, ça va être une trentaine de minutes, mais tout ce qu'il y a autour, là, on va tellement avoir de plaisir aussi. C'est ça. Moi, j'ai juste hâte d'avoir l'événement. Quelle inspiration!
l'émission, tu n'es pas sans savoir, ça traite entre autres aussi de la réduction des emballages uniques. Fait que j'aimerais savoir, toi, bon, j'imagine que tu as pensé à tout ça, hein, ça fait partie intégrante même de ta mission, de ta vision des choses. Comment tu fais ça, justement, au sein même de ton Bac Rose, de ton entreprise? Ouais. Mais dans le fond, au Bac Rose, on a une petite section boutique pour les élèves, là, surtout pour dépanner. Puis on a beaucoup de retails de tissus qu'on va chercher à même les entrepôts des designers de mode à Montréal. Donc, c'est vraiment notre façon là, de récupérer vraiment la matière qui est tout à fait bonne et pas du tout utilisée, là, dans le fond, des super beaux tissus. Donc, on les prépare là, pour nos élèves, puis ils peuvent les acheter directement dans la boutique au Bac Rose, là. Donc, ça nous évite beaucoup d'emballage ou des commandes en ligne. Souvent, oui. C'est ça, ça vient avec beaucoup de plastique, là. Effectivement, puis tu vas aussi dans les friperies, hein, je pense. Oui, c'est ça. Dans le fond, des... c'est ça, les friperies, on a un partenaire avec elles, puis ils nous permettent de faire des commandes. Par exemple, si j'ai besoin de jeans pour l'école, bien, je vais leur faire un petit appel, puis ils me préparent un sac avec les paires de jeans. Donc, il y a vraiment une belle collaboration là, pour justement réduire là, le fait de devoir acheter des matières neuves pour l'école de couture, là. Et de toute façon, c'est encore plus beau dans le surcyclage, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, ça met ça revalorise le morceau de linge. Vraiment, tu es une leader en la matière. Non, mais c'est impressionnant en peu de temps à quel point tu transformes la vie des vêtements, mais la vie des gens. Écoute, en terminant, Christine, vraiment, je tiens à saluer bien bas ton travail et ton implication à faire évoluer les mentalités. Merci. Longue vie au Bac Rose. On s'en souhaite. Merci beaucoup. Merci. Donc là, aujourd'hui, on s'adresse à des entrepreneurs qui œuvrent dans le domaine du textile, notamment. Fait que, quels sont les enjeux environnementaux de l'industrie du textile? C'est une industrie polluante, hein, beaucoup? C'est ça, elle fait quand même partie des industries les plus polluantes mondialement, malheureusement, c'est ça. Elle a un très fort impact environnemental, surtout par rapport à toutes les ressources qui sont utilisées pour produire ces pièces-là, mais aussi parce que la majorité c'est une industrie mondiale, quand elle est mondialisée, fait qu'il y a beaucoup d'énergie non renouvelable aussi qui est utilisée là pour produire ces pièces que nous portons au quotidien. Et puis on s'entend qu'avec la mode aussi, il y a cette notion de c'est dépassé, c'est désuet, ce qui donne plus envie encore aux consommateurs de consommer après une certaine période, alors que le morceau n'est pas forcément désuet. Fait qu'il y a ça. Et un autre point aussi que je pense qu'il est important de mentionner, c'est qu'il y a quand même 20% de la pollution des eaux qui est attribuée à cette industrie textile-là, donc des eaux de consommation. Fait que 20% pour moi, c'est énorme. Donc, il est vraiment important de repenser notre consommation pour avoir de meilleurs impacts environnementaux. Comme tu fais d'ailleurs, comme je fais également, parce qu'on porte des vêtements prêts à reporter, comme on dit, ou des vêtements de friperie. Hein? Effectivement, je consomme beaucoup friperie et je ramène beaucoup friperie aussi. Moi, à chaque période, donc surtout au Canada, c'est bien séparé, là. Quand on passe d'une saison à une autre, il y a toujours je fais toujours une révision de ma penderie. Et tout ce que je n'utilise pas ou que je me dis que je vais utiliser, mais qu'au final, je n'utilise jamais, mais là, je les rapporte dans des centres de dons, des centres... Alors, ça roule continuellement? Toujours, vraiment toujours. Et je m'approvisionne aussi dans cette place-là. Tu vas rire, mais ça va faire des années, plus de 2 ans par contre, que je n'ai pas acheté du neuf en termes de vêtements, oui. Et puis, je suis vraiment fière de... Tout à fait. Je suis vraiment fière de ça. Oui. Mais en terminant, comment est-ce qu'on peut justement, à ta manière, comment on peut réduire l'impact? Bien, c'est ça, réduire l'impact. Il faut savoir qu'il n'y a pas encore beaucoup d'avenues de valorisation des tissus. Il y en a qui utilisent en transformation pour rembourrage de coussins, etc. Mais au Québec, en 2021, c'est 15% qui ont été transformés.
40 ont été valorisés, mais en l'envoyant à l'étranger en termes de vêtements et 40 en réemploi local. Mais c'est beaucoup plus en réemploi pour les vêtements. C'est est-ce que je ne l'utilise pas? Est-ce que je peux le passer à quelqu'un ou dans un centre qui va l'utiliser? Et puis pour les entrepreneurs, ben moi j'ouvre la voie, c'est vraiment l'innovation. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces tissus-là? Fait que c'est vraiment de penser à une voie d'économie circulaire pour revaloriser ces tissus-là, cette richesse-là, le remettre dans une boucle. Je ne sais pas encore comment, mais j'espère que quelqu'un va innover dans ça. Oui. Merci, Désirée. Merci beaucoup. Donc là, je suis en compagnie de Geneviève Thiem, styliste vestimentaire. Geneviève, bienvenue à notre émission. Bien, merci de me recevoir. C'est super gentil. Mais écoute, on ne pouvait pas imaginer ne pas t'inviter. Honnêtement, pour moi, tu es vraiment une ambassadrice en la matière dans la région. Donc, bienvenue. Merci de nous en parler, nous parler aussi de comment tu en es arrivé jusqu'à mettre ça en place, qu'à développer cette offre-là. Ah oui. Donc, peux-tu m'en parler un petit peu? Je te connais un peu, je vais le dire. Je vais le dire parce que je porte des vêtements prêts à reporter que j'ai achetés auprès de toi, que j'ai acquis auprès de toi. Donc, mais explique pour ceux qui n'ont pas le bonheur encore. Qui ne me connaissent pas encore. Bien, écoute, je suis styliste depuis 11-12 ans. Là, je ne me souviens plus trop où est-ce que je suis rendue. Fait que j'habille les femmes depuis ce temps-là. Puis, c'est sûr que je fais leur garde-robe. Donc, je magasine pour elles. Puis après ça, je fais les essayages à domicile. Et je suis devenue très, très consciente de mon pouvoir d'achat parce que c'est moi qui fais tous les achats pour ces femmes-là. Et je fais aussi des révisions de penderie. Donc, après plusieurs années de révision de penderie, avoir des vêtements qui n'ont jamais été portés, certains qui ont encore les étiquettes. Puis on le sait, hein, on fait tout ça, on retourne vers les mêmes vêtements. Et il y a certains vêtements qu'on met de côté complètement, qu'on a achetés, on a eu un coup de cœur, puis finalement, on le laisse de côté dans la garde-robe. Puis je me rappelle là, très précisément du moment où je me suis dit, mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose avec ça. J'avais 2 révisions de penderie dans la même journée. Et mais là, la première le matin, on fait toute sa révision de penderie. Évidemment, on se retrouve avec une pile de vêtements qui s'en vont à donner. Et ça reste comme ça. À l'époque, j'offrais le service de prendre le sac puis d'aller le déposer pour faire des dons. Puis je pars avec le sac. Puis là, dans l'après-midi, j'ai eu une 2e révision de penderie. Puis là, je me dis, mon Dieu, les vêtements qu'on a mis de côté, il y a certains vêtements qu'on a mis de côté ce matin d'une femme. Puis pour elle, ça serait dans la liste des achats qui pourraient venir garnir sa penderie puis lui faire porter des vêtements qu'elle ne porte pas parce qu'elle n'a pas le bon morceau pour aller avec. Fait que là, je me disais, mon Dieu, il y a quelque chose à faire là-dedans. C'est pas possible que ces vêtements-là, ce matin, sont partis à des dons, puis on ne sait pas s'ils vont être récupérés ou s'ils vont se retrouver au dépotoir ou peu importe. Puis cette femme-là pourrait en bénéficier, puis c'est des vêtements de vraiment en super bon état. Fait que ça a vraiment comme... Cette journée-là a été comme marquante. Puis là, bien, tranquillement, pas vite, ça trottait toujours dans mon esprit, mais je continuais à travailler puis à faire mes choses. Puis là, la première idée, en fait, que j'avais, c'est de faire des échanges de vêtements. Je me disais peut-être qu'on pourrait faire des soirées où tout le monde amène ses vêtements, puis on pourrait faire des échanges. Mais j'ai pas eu le temps de mettre ça en place. Et puis là, est arrivée la pandémie, tout ça, puis on ne pouvait pas se regrouper. Puis ça m'a donné le temps aussi de penser, parce que le travail s'est beaucoup arrêté pendant cette période-là. Alors, bien, c'est ça. Fait que ça a été comme le départ. Fait que j'ai décidé, après ça, de racheter les vêtements que mes clientes ne portent pas pour les revendre. Fait que tranquillement, je l'ai fait, mais de façon très intuitive. Là, sur Facebook, là, c'était vraiment des petites collections. Puis moi, je tenais aussi à les présenter en collection, pas juste les vendre comme vêtements, parce que je trouve que des fois, un vêtement unique, on n'y voit pas vraiment la valeur. Puis quand il est mis en ensemble, qui est agencé, bien, tout d'un coup, on fait comme « Ah, mais c'est vrai que c'est beau, tu sais. » Puis je voulais enlever les tabous qu'on a sur c'est pas à la mode parce qu'il a déjà été porté, puis tout ça, tu sais. Moi, après, mon Dieu, ça fait 10-12 ans là, que je suis styliste, mais avant ça, j'étais designer de mode, puis la mode, ça revient. Puis, tu sais, il y a certains petits items qui sont vraiment des items clés, qui sont très, très mode, qui ne durent pas longtemps. Mais sinon, là, même moi, dans ma garde-robe, j'ai des vêtements que j'ai depuis 10 ans, puis je les ressors périodiquement, puis, tu sais... Tant qu'on ne change pas trop, parce que, bon, le corps, oui. On le sait, évolue. Oui, effectivement, mais on peut reporter. Moi aussi, quand tu achètes un vêtement de qualité, puis toi, tu sais,
tes clientes, c'est beaucoup des clientes qui ont quand même un certain... Bien, qui achètent de qualité. qui achètent de qualité, Oui. c'est ça. Oui. Beaucoup des femmes d'affaires, Ouais. donc qui ont besoin de vêtements peut-être justement un peu plus classiques et tout. C'est le type de vêtement idéal justement pour faire ce que tu fais. Oui. Comment c'est perçu ça par tes clientes justement? Bien, ça, là, ça a été vraiment... En fait, tu sais, dans ma réflexion, il y avait beaucoup de ça, il y avait beaucoup de doutes, puis beaucoup de peur, parce que je me disais, mon Dieu, tu sais, est-ce que les femmes sont prêtes? Ouais. Est-ce qu'on est rendu là? Puis, je me rends compte après que... bien, en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'offre un service de styliste, je mets toujours... Il y a toujours un questionnaire à répondre en premier, puis moi, ça me donne une idée de la personne, son style, ses besoins, puis tout ça. J'ai juste ajouté une question dans mon questionnaire qui était, est-ce que vous êtes à l'aise d'acheter... Puis j'ai même pas mis du seconde main, j'ai mis du vintage en plus. Ah oui? Et mais puis, oui. mais j'ai marqué en parfait état. Puis là, j'ai laissé ça aller. J'avais pas vraiment d'intention, mais tout de suite, ça a été comme mon premier réflexe pour essayer de sonder. Puis j'ai été ultra surprise parce que les femmes me répondaient toutes oui. Je pense que j'ai eu, là, dans toutes ces années-là, 2 femmes qui m'ont dit « Ah non, moi, j'aime mieux que ce soit neuf. » Fait que là, ça aussi, tu sais, ça a fait partie de ma réflexion. Puis je me suis rendu compte que, en fait, les tabous que moi-même j'avais par rapport aux secondes mains, en fait, je les projetais sur les femmes, puis elles étaient peut-être même un petit peu plus prêtes que moi, je l'étais même. Ah oui? Oui, tu sais, OK. moi, je ne m'achetais pas de vêtements seconde main, j'étais pas là Ouais. encore. Mais là, c'était comme toute cette réflexion-là qui a pris quand même quelques années là, pour... Mais fait qu'elles étaient très, très prêtes, les femmes. La réponse était super bonne. C'est juste que moi, ça m'a pris du temps à le mettre en place parce que quand j'achète des vêtements pour faire une garde-robe, évidemment, ça doit être possible que je le retourne parce que moi, je mets aucune pression. Tous les vêtements qui sont là peuvent être achetés, mais je peux les retourner aussi. Puis avec le seconde main, c'est pas le cas. Alors là, je pouvais pas... Tant que j'ai pas mis la boutique en place, bien là, à ce moment-là, je pouvais pas intégrer des pièces de seconde main dans les garde-robes de mes clientes. Mais en 2021, bien, c'est ce que j'ai décidé de faire, en fait. Puis la réponse était super bonne. Les femmes étaient super contentes d'acheter du seconde main. Fait qu'on a mis la boutique en place. Puis là, maintenant, c'est vraiment une boutique en ligne. On peut acheter beaucoup plus facilement. Puis moi, j'ai l'inventaire à la maison. Alors, quand il y a des vêtements que j'achète pour une cliente puis qui finalement ne lui plaisent pas puis elle décide de ne pas les acheter, mais ça devient une partie intégrante de mon inventaire. Puis ils vont se retrouver éventuellement sur le site Internet. Fait que ça aussi, il y avait toute cette réflexion-là parce que j'avais beau vouloir le faire, je ne pouvais pas me retrouver avec plein de vêtements que je peux pas... Ben non, que je prise avec, oui, c'est prise ça. avec. Fait qu'il fallait Oui, que je oui, crée oui. un inventaire, ça. Oui, oui, Puis moi, oui. je voulais pas me lancer là, comme le font certains magasins dans de la consigne où tu gardes Oui. le vêtement pendant un certain temps. J'avais pas le temps de gérer tout ça. Fait que vraiment, je suis très, très rigoureuse, par contre, dans ma sélection. Fait que des fois, les gens sont déçus parce que je prends pas tout, parce que j'ai l'inventaire qui est à la maison. Fait que Ben c'est oui. beaucoup de vêtements. Puis avec le temps aussi, je commence à comprendre, tu sais, qu'est-ce qui se vend un petit peu mieux, qu'est-ce que les femmes recherchent. On parlait de taille aussi. Oui. C'est beaucoup plus facile d'avoir des petites tailles parce qu'en tant que femme, c'est souvent ça qui arrive. Hein? Ben oui. Évidemment, on prend un peu de poids. Puis là, Ouais, ouais. fait qu'on a une grande sélection de vêtements qui sont dans des tailles petites, beaucoup moins dans des tailles un petit peu plus grandes. Puis j'ai plus d'acheteuses qui veulent acheter des vêtements un petit peu plus grands. Là. Fait que, il y a tout ça à gérer, là, mais ça se passe vraiment super bien. La réception m'a vraiment étonnée, en fait. Mais c'est parce que ce que tu y emmènes, tu l'as dit tantôt, tu sais, il y a le vintage, il y a le côté... Tout est dans la façon de communiquer aussi. Tu as le produit, premièrement. Oui. Toi, tu le dis, tu es difficile, tu t'assures qu'ils sont en bon état, que tu connais bien aussi quelle compagnie. La qualité. La qualité, tout ouais. ça, les tissus. Mais c'est aussi dans la façon de le communiquer. Fait que je trouve que c'est très... Tu le communiques de façon très tendance en même temps. Puis tu as l'œil. Donc, on sait quand on achète quelque chose, souvent, tu as nos mensurations. Ouais. Fait que tu peux dire, ça, je suis pas persuadée que ça va te faire et tout ça. Ouais. C'est comme un tout, finalement. Mais tu me parles de mots, puis il y avait ça, le prêt à reporter. Oui. Tu sais, moi, c'est beaucoup ce mot-là que j'utilise. Je voulais pas Ouais. utiliser le mot friperie parce que je voulais garder tout l'aspect très glam. Puis, tu sais, c'est beau, c'est pas... je veux... Puis, tu sais, même au niveau des prix,
je trouve que je ne veux pas vendre des choses à 2 Non. parce que je trouve que quand il y a un prix rattaché, c'est souvent là où on comprend que c'est pas désuet un vêtement quand il a été porté 5 fois. Oui. Alors, je trouve que dans notre consommation, il y a aussi ça, notre rapport à ça coûte pas cher, on le jette, puis c'est pas grave, ça vaut rien. Puis moi, je trouve que les vêtements, ils valent quelque chose. Ouais. Quand on se met à regarder tout ce que ça prend comme ressources pour faire un vêtement, on devient on devient très, très conscient, puis c'est ça. Fait que, au niveau du prix, je veux que ce soit un prix juste pour la personne qui vend, la personne qui achète, mais je veux aussi garder un certain prix pour dire, bien, il y a une valeur, cet objet-là. Tu sais, c'est pas vrai qu'il est désuet parce que la publicité nous dit que c'est plus à la mode et tout ça. Fait qu'il y avait cet aspect-là. Puis le mot à reporter, bien, en fait, c'est ça, c'est le jeu de mots, là, oui. Oui. Ouais. Tu sais, le prêt-à-porter, c'est la mode, c'est les passerelles, puis c'est tout ça. Ouais. Alors, je voulais réutiliser ça. C'est un mot qui existe déjà, là, que ce n'est pas moi qui ai inventé, mais qu'on utilise trop peu en ce qui me concerne. Tu sais, on va souvent parler de friperie ou de seconde main. Et moi, j'aimais cet aspect-là de garder l'aspect classe un petit peu, puis que ce soit beau puis intéressant. Là. Toi, au sein de l'entreprise elle-même, comment tu fais pour éviter ou réduire au maximum l'utilisation d'emballages à usage unique? Oui. Je refuse maintenant tous les sacs, tous les beaux... Parce que moi, je magasine dans des belles boutiques. Aussi, souvent, là, c'est emballé dans des papiers de soie. Puis c'est sûr que c'est super beau, puis la présentation est importante, mais j'ai décidé de refuser. Fait que je me promène avec mes housses. Moi-même, j'ai mes propres housses, j'ai mes propres sacs, et puis, fait que j'utilise aucun sac et tout ça. Il y a certaines boutiques, là, je te disais tantôt, il y a une boutique dont j'aime beaucoup le sac, puis ils n'ont pas leur nom décrit en général sur le sac. Fait que ça, celui-là, quand je vais magasiner là, je prends les sacs. Puis c'est ça qui fait ma banque de sacs pour quand une personne achète. Puis là, mon prochain défi, bien, c'est quand on achète en ligne, c'est la livraison. La livraison. Oui, ça c'est mon prochain défi. Là. Mais pour l'instant, tout ce qui est à usage unique, j'essaie de réduire complètement. Puis je me promène avec mes beaux sacs en tissu et puis mes housses en tissu aussi. Je suis témoin de ça. Vraiment. Hey, chapeau, Geneviève. Quelle belle entreprise. Merci. T'as démarré, puis je suis sûre qu'il est promise à un bel avenir. Un gros merci. Merci beaucoup.